Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de venir vers vous aujourd'hui pour vous parler du projet Minotaur que je vais avoir le bonheur de faciliter bientôt. Et j'ai eu envie de vous parler de vive voix de cette lumineuse et puissante expérience. Je ne saurais la nommer autrement. L'expérience la plus thérapeutique de la biodanza que Rolando Toro Araneda a créée. Tout d'abord, vous dire que ce stage du projet Minotaur est accessible aux biodanseurs avec plus ou moins une année d'expérience en cours hebdomadaire. Ça reste à valider par chaque facilitateur après un échange, car ça dépend aussi du cheminement de la personne en dehors de la biodanza et de ce qu'elle traverse au moment du stage. Alors, sans plus tarder, c'est quoi le projet Minotaur et qu'est-ce qu'il permet? Le projet Minotaur est une extension de la biodanza qui permet d'approfondir la vivencia. La vivencia, c'est le fait de se sentir intensément vivant ici et maintenant, en offrant à chaque participant, dans un cadre bienveillant, dans un cadre sécurisant, ça c'est essentiel, la capacité d'affronter et d'embrasser sa propre puissance. C'est depuis cet espace de soi, cet espace en soi, que chacun a la possibilité de danser et de se libérer de ces chaînes que sont ses peurs et de transmuter tout conflit intérieur pour pouvoir quoi? Pour pouvoir rayonner, avancer sur son chemin de vie au plus proche de son essence et de son identité. Les danses constituent des défis symboliques qui vont être là pour stimuler les élans de santé, d'autonomie, la capacité de résilience. Vous savez que tout est à l'intérieur de nous déjà et que nous ne faisons que mettre en lumière, que mobiliser en fait ces forces primordiales à l'intérieur de nous. Et donc cette capacité de résilience présente en toute personne qui est prête à assumer son processus de croissance et d'évolution. Le projet Minotaur constitue un merveilleux chemin pour passer de la survie à la vie. Alors, je m'explique. Dans cette approche des peurs humaines que nous offre le projet Minotaur, il faut se rappeler que la peur est une réaction instinctive face à un danger naturel. Et elle est en lien avec notre capacité à lutter et à fuir, protéger notre vie. Les peurs font partie de ce qui constitue des mécanismes de survie. Mais ce qu'on peut constater, c'est que dans notre culture et tout au long du processus de notre civilisation, les comportements humains ont peu à peu et de plus en plus été affectés par des peurs imaginaires. Elles sont venues troubler notre sagesse instinctive, notre capacité à nous protéger et à avancer dans la vie en être libre. Il y a aussi le fait que ces peurs se soient aussi nourries de notre style de vie de plus en plus éloigné des forces de la nature et des défis que la vie met sur notre chemin. Elles se sont aussi renforcées par nos expériences liées à l'abandon, la souffrance, le sentiment d'insuffisance, de solitude ou le sentiment d'échec. Par exemple, la peur de perdre du temps peut ainsi perturber notre instinct de faim et notre instinct de repos. La peur d'être rejeté freine nos élans d'exploration. Donc, ces peurs acquises qui se sont installées ont clairement un effet inhibiteur, et voire même plus que ça, sur l'expression de nos fonctions naturelles telles que quoi? Telles que respirer, aimer, jouir, créer, s'exprimer. Donc, le projet Minotaur va prendre en compte, c'est ça qui est ingénieux, je dirais, la relation qui existe entre nos peurs, notre histoire personnelle et notre culture. Au lieu de les séparer, il va intégrer les dynamiques de nos trois inconscients
qui sont l'inconscient vital, qui équivaut à notre psychisme cellulaire, une intelligence cellulaire qui nous habite pour la vie, l'inconscient collectif et l'inconscient personnel. Et il va s'appuyer sur 3 éléments. Le premier élément, c'est la force du mythe du Minotaure. Le Minotaure, monstre mi-homme, mi-taureau, symbolise la force de l'instinct primordial et l'innocence de la nature. Il est notre plus puissante source de connexion à la vie, la source de notre sagesse innée. Le deuxième élément sur lequel s'appuie le projet Minotaure, c'est la force du rituel. Rolando s'est inspiré des cérémonies rituelles, des mystères archaïques qui n'avaient d'autre but que de conduire la personne à l'illumination existentielle. Et le troisième élément, c'est la force du groupe. Et oui, cette merveilleuse expérience humaine se vit grâce à la présence totale de chacun, à la fois pour lui-même et pour ses compagnons. Vous savez certainement combien le groupe est important en biodanza, et là encore plus dans cette expérience-là, il représente une véritable matrice de transmutation, en conscience que ce qui se libère pour l'un peut se libérer aussi pour les autres. C'est donc ensemble, dans une grande force de soutien mutuel que se vit le Minotaure. Ce ne sont pas que les facilitateurs qui portent cela, mais c'est chacun dans le groupe qui en est l'acteur avec les facilitateurs. Donc c'est magnifique. C'est une expérience de toute beauté, très très belle et très profonde, très puissante, et qui permet donc une grande libération. Concrètement, le facilitateur va proposer des défis donc aux participants sous forme de danse, dans le but de les aider à franchir les frontières de leur peur, qui les limitent dans le déploiement de leur talent naturel et à vivre et à évoluer en toute liberté. J'encourage, je ne saurais vraiment vous encourager, tous les biodanseurs à s'offrir cette merveilleuse expérience humaine. Rolando disait qu'un stage du projet Minotaure équivalait à 5 années de psychothérapie. Moi, je vous dirais qu'il m'a permis de faire des bons cantiques, d'autant que j'ai eu le bonheur de m'offrir, d'en vivre plusieurs, tellement que j'ai aimé, j'ai adoré le niveau de profondeur de l'expérience et surtout ce que ça m'a permis dans ma vie de femme et dans ma vie à la fois personnelle et professionnelle. C'est hyper puissant. Je voudrais aussi terminer en vous disant que d'avoir confiance dans le processus. C'est important que je vous précise que chaque facilitateur prendra soin de vous amener là où il lui semble possible que vous pouvez aller, que vous pouvez vous dépasser. Vous êtes dans ce sens profondément accompagné. Personnellement, si vous venez vers moi alors que vous ne dansez pas dans mon cours hebdomadaire, je prendrai soin à la fois d'échanger avec vous, de vous écouter et en même temps de contacter votre facilitateur, votre facilitatrice pour être au plus juste. Environ 5 semaines avant le stage, vous allez recevoir de ma part un questionnaire qui vous permettra de faire un point sur les peurs qui vous habitent, et c'est à partir de la réponse à ce questionnaire que vous allez me renvoyer et de l'échange téléphonique qu'on aura ensemble que je pourrai choisir les défis qui pourront vous soutenir dans votre déploiement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à ressentir davantage ce qu'est et ce que permet le projet Minotaure et qu'elle vous donnera envie de faire le saut et de vous permettre de vivre l'expérience. Les inscriptions sont ouvertes concernant mon prochain stage que je vais faciliter. Si vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter par téléphone pour prendre déjà un premier temps, un petit temps d'échange pour faire connaissance. Voilà, je vous remercie pour votre attention, pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et au revoir.